Aujourd'hui, j'ai été à la marche pour le climat. C'est la deuxième fois que je vais à la marche pour le climat à Bruxelles, mais là, c'était pas la marche du premier dimanche du mois, vu qu'on n'était pas dimanche, mais la marche du jeudi, la marche des lycéens. Depuis maintenant 5 semaines, les jeunes Belges sèchent les cours le jeudi matin et font grève pour manifester. Et pas qu'un peu. Il y a 2 semaines, ils étaient 35 000 juste à Bruxelles. Cette semaine, 10 000 à Louvain. Pourquoi ? Ils viennent pour dénoncer la frilosité du gouvernement en matière de politique environnementale. Et je trouve ça passionnant que des jeunes soient aussi chauds, plus chauds que leurs aînés, et surtout plus chauds que le climat. Alors j'ai glissé un micro dans ma poche et je suis allé discuter avec eux. Aujourd'hui, on doit prendre conscience qu'on doit évoluer au niveau de nos comportements et que ce soit au niveau des personnes en elles-mêmes, mais aussi à grande échelle comme à petite échelle, il faut évoluer au niveau climatique et respecter notre planète. Moi, je pense qu'au final, les grandes entreprises, elles seront toujours là. On les éliminera jamais, donc il faudrait pousser les grandes entreprises à produire propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du local, du propre, et que ces cycles courts soient promulgués et que les entreprises puissent produire propre et vendre des produits justement issus du cycle court. Je pense que c'est important de rallier les causes économiques et écologiques, parce que c'est quand même l'économie qui détruit la planète. À partir d'un moment, les citoyens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre le vélo et faire tout ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, c'est le régime qui doit changer, c'est le système qui doit changer, parce qu'on ne peut plus rien faire si le système en lui-même est tourné autour de l'économie et pas autour de l'écologie. Au bout d'un moment donné, la légende du colibri, elle ne fonctionne plus. Il faut que les politiques se bougent, quoi, et on est juste là pour ça. Le 2 décembre, on était quoi, 75 000 dans la rue. Michel nous dit oui, c'est bien, félicitations. 3 jours après, il nous la met à l'envers à la COP 20, je sais même pas combien. On est à la COP, je sais pas, 24, je pense. Ça prouve que les politiques font rien, enfin. Les conversations sont hyper intéressantes, le débat s'élève au milieu de la cohue, et clairement, on sent qu'ils sont renseignés, ils viennent pas juste pour se balader. On sent qu'ils en veulent. Et en même temps, il y a de quoi. En plus des promesses non tenues, les politiques multiplient les sorties de route ces derniers temps. Il y a une semaine, ils ont des vidéos qui sont venues aux surfaces du ministre du Climat qui s'adressait à l'union des fermiers et des paysans. Où elle disait qu'en effet, le marche du climat, c'était un grand complot contre elle. Et avec l'apparition de ces images, beaucoup de gens ont commencé à lui envoyer des textos. Son numéro de téléphone a été publié. Et c'est ça qui, entre autres, a mené à ce qu'elle a arrêté son taf comme ministre. Et tu disais, elle a arrêté hier ou... Hier, oui. J'espère qu'on dérange un peu les gens et que ça va vraiment faire réagir les hauts placés. Parce qu'il y a marqué « Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver le monde ». Oui, parce que j'espère que cette marche, elle va vraiment faire réagir les gens. Je viens simplement pour mon futur, parce que là, actuellement, je pense qu'on n'a pas trop de chance d'être la génération dans laquelle on est, mais je suis très fière d'être là. Et en plus, j'ai pas cours aujourd'hui, donc c'est totalement faux le fait de venir que pour brosser. On a congé pédagogique, mais les autres fois, on avait effectivement séché sans l'autorisation de l'école. Et puis, l'école nous a finalement donné l'autorisation. Aujourd'hui donc pas de cours pour la majorité d'entre eux, mais ça n'était clairement pas un obstacle les semaines précédentes. Et les écoles soutiennent. Manquerait plus que je croise un prof qui accompagne ses étudiants tant qu'on y est. Je viens accompagner mes élèves, oui bien sûr. On n'est pas en train de vraiment sécher les cours, on est en train de leur apprendre une action citoyenne. Et ça ne sert à rien de leur inculquer quoi que ce soit pendant les cours si demain n'existe pas. Donc ils doivent quand même prendre conscience d'une certaine... Ils vont bientôt, voilà, ils ont 18 ans, ils vont bientôt aller voter, ils ne savent pas pourquoi. Donc c'est peut-être mieux de leur apprendre à être citoyens que d'avoir des têtes bien pleines. Pour notre école, notre direction nous soutient totalement. Donc on se sent très soutenu et on se sent juste en fait. En vérité, ce mouvement me fascine. Les jeunes sont hyper matures et au fait des enjeux derrière leurs actions et l'inaction politique. Mais ce qui me fascine surtout, c'est que ça ne soit pas normal. Pourquoi on n'a pas ça en France, en Espagne, partout ailleurs? La catastrophe à venir est globale, pourquoi pas la lutte? Je pense que comme tous les mouvements, ils naissent de quelque part. Il y a quelqu'un qui s'est dit, voilà, aujourd'hui le climat c'est extrêmement important. Il faut bien que ça commence quelque part. Et oui, c'est juste quelques étudiants qui se sont dit qu'il fallait changer quelque chose. Et juste, ils ont organisé une petite manifestation et au final, ça a commencé à grandir. Il y a aussi des écoles primaires, il y a plein de gens qui bougent. Il faudrait que tous les jeunes se bougent, et pas que les jeunes d'ailleurs. Mais alors bordel, bougeons-nous, indignons-nous, engageons-nous, révoltons-nous. Si les petits pas sont nécessaires, il faut aussi prendre de grandes enjambées. Et ces rassemblements sont des bottes de 7 lieux qui nous font aller de l'avant et bottent le fond de train de nos gouvernants. Tout le monde, jeunes ou vieux, flamands ou wallons, étudiants ou darons, d'ici ou d'ailleurs, est légitime dans ce mouvement. Car dans le fond, il n'en revient qu'à une question simple. La survie de notre espèce sur cette planète. Il n'est aujourd'hui pas question du monde que nous allons laisser à nos enfants. C'est nous les enfants qui on a laissé ce monde bancal.
Normal qu'on soit un peu échauffé. Merci beaucoup d'avoir écouté ce Relog 7. J'espère avoir réussi à faire un peu plus que raconter ma vie cette fois-ci. On se retrouve demain pour le Relog 8. Et n'oubliez pas de vous indigner. En vérité, Arnaud, tu me reproches que j'interviewe beaucoup de filles, mais il y a une majorité de filles en fait. Oui. Je suis obligé de rendre compte du mouvement, quoi. Ah oui. C'est juste pour ça.